Alors nous sommes aujourd'hui, donc lundi, on est le 15 Iyar et nous sommes arrivés Daf Lamed Gimel de Bechorot, Lamed Gimel. On est arrivé à la 15e ligne, donc 15e ligne, Tano Rabbanan. La Gemara nous ramène ici l'enseignement de Chachamim qui dit Bechor en ma'achilinoto lanidot devenu Bet Shammai ou betilil omrim ma'achilinoto lanidot. Chachamim nous disent ici que quand on a un Bechor Baal Mum, que nous on a le droit de manger les Bnei Israël, donc en dehors de, alors que le Bechor Tam, c'est que pour les Kohanim. Donc un Bechor Baal Mum, on ne peut pas le faire manger, le donner à manger aux femmes Nida. C'est-à-dire, donc la femme Nida, elle est tamée selon Bet Shammai, donc elle est tamée selon tout le monde. Alors Bet Shammai disent, on n'a pas le droit de lui donner la viande de Bechor. Bétélé disent non, on peut lui donner à la femme Nida cette viande de Bechor Baal Mum. La Gemara explique la raison de chacun. Pourquoi Bet Shammai disent non? Alors il ramène ici le passage d'Irtiv, c'est marqué à propos donc justement du Bechor. Et de la viande du Bechor sera pour toi, et de la Torah dit comme ça, comme la poitrine et la pâte que l'on donne aux Kohanim. La poitrine et la pâte on fait enlever des corbanotes et on donne aux Kohanim. Comme ça c'est kadosh et qu'il n'y a que les Kohanim purs qui mangent, donc de là on déduit que le Bechor aussi, seulement ceux qui sont purs peuvent manger. Donc la mahatam nidot la, afacha nidot la. C'est pour ça que Bet Shammai disent, comme là-bas hazé bashor, une femme nida ne peut pas manger, alors là aussi le Bechor, elles ne peuvent pas manger. Au Bet Hillel, alors Bet Hillel disent non. Pourquoi? Là-bas, la Torah, quand elle dit que la viande de Bechor, elle est comparée au hazé bashor, la poitrine et la pâte, c'est seulement quand le Bechor, il est tam, quand il est offert par le Kohen dans le Bet Amidash, le Bechor, il est intègre, il est kadosh, d'accord. Aval Baal Mum, mais dans le cas d'un Bechor qui a un défaut, la Torah, elle a dit Hatame vehatahor yochalenu. Aussi bien le tamé que le tahor, ils peuvent manger. Donc tu vois bien qu'une femme tamée, elle peut manger le Bechor Baal Mum. Ah, du coup, la demande est au Bet Shammai. Alors comment ça se fait que Bet Shammai, ils ont dit que la femme Nida n'a pas le droit de manger Bechor Baal Mum? Alors ils te répondent, Hani mene echadin tomar usalam megofo. Ah ben l'echadin tomar usalam megofo là. Bet Shammai te dit, c'est vrai. Quand est-ce que la Torah dit Hatame vehatahor, ils peuvent manger, c'est seulement quelqu'un qui est tamé sans qu'il y ait une impureté qui sorte de son corps. C'est-à-dire une touma, par exemple, touma tmet, par un mort, par un reptile, par un cadavre. Ça c'est une touma, oui, ils peuvent manger. Mais quand il y a une touma qui sort du corps même de la personne, comme une femme nida qui saigne ou un monsieur qui a zav, ceux-là, les taméim, ils ne peuvent pas manger le Bechor Baal Mum. Et la Gemara dit d'ailleurs, parce que où tu apprends qu'on fait une différence entre les tomates? Tu dis oui, on a trouvé. On a trouvé que la Torah elle a fait une différence entre une tom'a X et une tom'a qui sort de la personne elle-même. Et la Gemara nous ramène ici justement Ditnan, une Mishnah dans Psahim, elle nous enseigne la chose suivante. On sait que le Korban Pesach, évidemment, donc il faut qu'on soit tahor. Si quelqu'un il est tamé, il doit porter Pesach Sheni. Mais si tout le monde est tamé, ou toute la majorité des Kohanim ils sont tamés, ou la majorité d'Israël sont tamés, ce qu'on appelle Pesach Sheba Betum'a. C'est-à-dire, on peut amener le Korban Pesach même si on est tamé. On parle de Tum'at Met ici, bien sûr, d'accord? C'est pour ça que la Gemara a dit, c'est marqué dans la Mishnah là-bas, Pesach Sheba Betum'a, donc un Korban Pesach qu'on a amené avec Tum'a. Ça veut dire que la majorité des Bnei Israël ou des Kohanim, ils sont mémètes, ils sont impurs par un mort. Et donc, si on l'amène, c'est pour le manger par la suite. Malgré tout, même si tous ceux qui sont impurs par un mort, ils vont manger ce Korban Pesach, mais ceux qui sont zav, ils ont des écoulements. Au Metzora, ils sont une impureté qui sort du corps, puisque l'ulcération, donc c'est dans le corps. Une femme zava, une femme nida, une femme yoled, toutes ces femmes-là qui ont des écoulements qui sortent de chez elles, de leur propre corps, alors elles n'ont pas le droit de manger. Donc tu vois bien que la Torah a fait une différence entre deux sortes d'impuretés. Une impureté
qui se contracte par l'extérieur et une impureté qui sort du corps même de la personne. C'est pour ça que Beth Hillel, ils te disent, là-bas, quand la Torah l'a dit, Beth Shammai, ils te disent, quand la Torah dit Tameh v'tahor yochaleno, ils peuvent manger le Bechor Ba'al Mum seulement quand il y a une Tum'a extérieure, mais pas quand une Tum'a, elle sort de la personne elle-même. Alors, mais ils disent, Beth Hillel, alors pourquoi Beth Hillel, ils ont dit que les Tameh, ils peuvent manger? Voilà, là, on voit qu'il y a une différence, c'est vrai. Ils te disent, non. Hatamhut irale l'hamana teme nefesh. אבל החתמי סתם הכתיב לא שנה. בית הלל te dit c'est pas pareil du tout. Là-bas, dans le Korban Pessah, c'est marqué explicitement tme nefesh. Ce qui est impur, celui qui est impur par amour n'a pas le droit de manger. Et alors, c'est pour ça que quand maintenant il est babitoma, ils peuvent manger. Mais ici dans la Torah, elle n'a pas dit tme nefesh. Elle n'a pas parlé d'impureté de mort ou quoi que ce soit. Elle a dit tamé. Donc tous ceux qui sont tamés, ils peuvent le manger. C'est pour ça que même la femme Nida, selon Beth Hillel, peut manger le Bechor Ba'al Mum. Tano Rabbanan, donc un autre sujet maintenant. Haramim enseigne En Malgilin B'Yom Tov. Alors on dit, vous savez qu'on a le droit de faire la Shechita Yom Tov. Enfin, à l'époque, on faisait la Shechita Yom Tov des animaux. Et la Gemara nous ramène ici qu'on n'a pas le droit de être Margil. C'est quoi Margil? C'est enlever la peau de l'animal. C'est quand on a besoin donc de la peau. Alors on fait attention quand on dépaisse l'animal. On commence par les pattes et on monte doucement, jusqu'à ce qu'on arrive à la tête et on enlève donc cette peau. On dépaisse l'animal, mais en faisant très attention à ce que la peau de l'animal soit bien enlevée. Ça s'appelle Margil. Margil, c'est-à-dire on n'a pas, à partir des pattes de l'animal, on fait sortir la peau. Alors il dit on n'a pas le droit de faire ça à Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est de la fatigue inutile. Nous on sait qu'à Yom Tov on n'a pas le droit d'être horaire pour rien. Et là tu es en train de te fatiguer. C'est beau, la même chose, Chachamim disent, on n'a pas le droit de faire ça non plus pour un Bechor. Donc un Bechor qu'on est en train de faire la Shechita, un Bechor Ba'al Mum. Et aussi dans Psoulé Amordashin, c'est-à-dire un animal qui était kadosh, destiné à être sacrifié, après il a un défaut. On le rachète contre un autre. Lui, il devient Psoulé Amordashin. Celui-là non plus, on n'a pas le droit d'être margil, c'est-à-dire enlever la peau de cette façon. Alors elle commence elle essaie de nous expliquer. Bishama Yom Tov. Je comprends pourquoi Yom Tov tu as dit que c'est assourd de faire ce genre de choses, parce que il est en train de se fatiguer, pas pour Yom Tov. Et ça c'est assourd. Et la Bechor maintenant. Mais Bechor, pourquoi tu as dit que c'est assourd? Amar Rav Hasda, il vient Rav Hasda, il répond, il dit non. C'est qui l'auteur? Bet Shamayi de Amar En Machinen ou l'anidot. Il dit, c'est Beth Shammai. De la même façon que Beth Shammai, ils ont dit, on n'a pas le droit de donner à manger ce Bechor aux femmes Nida. D'accord? Alors, la même chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est encore Kadosh, même quand il est Ba'al Mum. C'est pour ça qu'on ne le donne pas à une femme Timéa. Alors du coup, on n'a pas le droit non plus de lui enlever la peau de cette façon, parce que c'est un petit peu bisaillon pour le Ba'al Mum que tu l'utilises pour enlever la peau comme ça. Et la Gemara continue, maintenant, qui c'est qui a dit qu'on n'a pas le droit de faire ça non plus dans les Psoulé Amordashin, tous les autres sacrifices qui ont un défaut? Amar Rav Hasda, il vient Rav Hasda, il dit, c'est Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon. Où c'est qu'on a vu? Ditnan, la Mishnah l'enseigne. Si quelqu'un, il devait amener un korban hatat parce qu'il a fauté, donc, et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a acheté 2 animaux. Il a dit, au cas où je perds celle-là, j'amène l'autre à la place. Et voilà que une des deux, elle a eu un défaut. Ahat mima, ve ahat ba'alat mum. D'accord? Il a donc 2 animaux devant lui. Une, donc, intègre. L'autre, elle a un défaut. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, la Mishnah, pardon. Tmima, teqalev, ba'alat mum, t'es pas des. La tmima, c'est celle qui est intègre, c'est celle qu'il va utiliser pour hatat, son korban. L'autre, ba'alat mum, t'es pas des, il va la racheter. Il va la racheter. Et l'argent, il va tomber à la caisse donc du Beth Amikdash, puisque c'est un animal qu'on n'amène plus. Maintenant, il dit, Nishhat ba'alat mum, si maintenant, il a fait la shita de la ba'alat mum, parce que normalement, il n'a pas le droit de faire la shita. Et qu'est-ce qui se passe alors? Elle dit, ça dépend. Si il a fait la shita de la ba'alat mum, c'est qu'il y a un défaut, avant d'avoir fait l'aspersion du sang de la première qui est intègre. Donc quand on n'a pas fait l'aspersion encore,
Ça veut dire qu'on n'a pas été mitkaper. Rappelez-vous, donc la zrika, c'est elle mitkaper et ta'avon. Donc tant qu'on n'a pas encore fait l'aspersion, il a fait la shita de la ba'alat moum. Alors dans ces cas-là, moteret, il peut manger la viande de cette ba'alat moum, c'est pas un problème. Par contre, si déjà il a aspergé le sang de la selle de l'intègre, donc quand il a fait l'aspersion de l'animal intègre, donc il a été mitkaper. Alors la deuxième qu'il a fait la shita, asura. Rappelez-vous, on a dit nous, il y a 5 hataot méthot qui doivent mourir. L'une de ces 5, c'est quand quelqu'un il a 2 hatat, il a été mitkaper par une, la deuxième, il faut la laisser mourir. Et comme lui, il a fait la shita, donc il n'a pas le droit de la manger. Et voilà Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui nous concerne. Lui, il dit, Afilo basad birdela venzar damash etmema asura. Il dit, même si la viande de la ba'alat moum, il a coupé, il a mis dans la casserole, d'accord? Et venizrak damash etmema, et après, avant de manger la viande, donc de l'autre, on a aspergé la viande de la première qui est intègre pour le korban hatat, asura. Cette viande-là, elle est interdite comme une nitkaper behatat, et la deuxième, on doit la laisser mourir. Ça veut dire que selon Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, même dans la casserole, il y a une certaine kedusha donc de la viande, comme celle-là, on ne peut pas la manger. Alors c'est pour ça que lui, il a dit, ici, Psula Mugdashin non plus, la femme Nida n'a pas le droit de manger cette viande-là. Alors la Gemara a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi Rav Hazda, il a utilisé premier, donc dans le Bechor, c'est Bet Shammai, et dans Psula Mugdashin, il a utilisé Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. T'as qu'à dire tous les deux, le même auteur. C'est ce que la Gemara a dit comme ça. Rav Hazda, l'Okhma Kola que Bet Shammai. Pourquoi tu dis pas tout le monde c'est Bet Shammai, c'est tout. Que Bet Shammai dit, ils n'ont pas le droit ni dans le Bechor, ni dans Psula Mugdashin, c'est la même chose. Alors il m'a dit non, parce que c'est différent, pourquoi? Peut-être que Bet Shammai, ils ont dit dans le Bechor seulement, ils ont été mahmir, dans le premier-né, que la femme Nida ne mange pas. Pourquoi? Parce que le premier-né, il a une valeur, que lui, il est kadosh depuis le ventre de sa mère. Ce qui n'est pas le cas, Aval, Psula Mugdashin, de Shato Melechem là. Mais les autres animaux qu'on a achetés, qu'on a sanctifiés, que la kedusha n'est pas depuis le ventre. Peut-être que Bet Shammai serait d'accord que la femme Nida pourrait manger. Donc c'est pour ça que c'est pas obligé que ce soit l'auteur. Alors là, on m'a dit dans ces cas-là, pourquoi alors il dirait pas à Rav Hazda que toutes les deux, Bechor et Psula Mugdashin, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui a dit qu'on n'a pas le droit de donner à la femme Nida. Alors la Gemara répond non plus. Peut-être que Rabbi Elazar, quand il a dit que c'est dans les Psula Mugdashin seulement que c'est assourd. Pourquoi? Et la Psula Mugdashin dit allez, mais les mettre pas spidiono. Parce qu'ils sont, la Mugdashin, comme ils sont kadosh, après ils ont de la force pour qu'on puisse les racheter contre un autre. C'est pour ça qu'ils sont pour lui importants et on ne peut pas les donner à une femme nida. Aval bechor de la lim les met pas spidiono. Voilà. Mais un bechor, on sait très bien qu'on ne peut pas le racheter quand il a un Baal Moum. Alors peut-être que Rabbi Elazar dirait que la femme nida pourrait manger quand il a un Baal Moum. Alors vient la Gemara poser une question. Si Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il dit que la femme Nida ne peut pas manger cette viande de Psula Mugdashin, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il dit, je ne comprends pas. Nous, on a vu déjà qu'un Psula Mugdashin, donc un animal qui a un défaut, on peut le vendre dans les boucheries au kilo, tout ça, parce qu'on va gagner beaucoup d'argent et c'est le Ekdesh qui va en bénéficier. Alors comment ça se fait que Rabbi Elazar, il vient, il dit ici, tu n'as pas le droit de être marguil, donc enlever la peau, puisque si on le fait comme ça de façon minutieuse, on va gagner que la peau, elle va rapporter plus d'argent. Au Ekdesh, alors pourquoi tu dis non, on n'a pas le droit? Si c'est pour le... Non, on ne parle pas du Yom Tov. Psula Mugdashin, c'est pas pour Yom Tov. Alors, et là, quand il y a un bénéfice pour l'Ekdesh, on aurait le droit de le faire. Alors pourquoi Rabbi Elazar dit non? Alors, là, m'a dit, Amar Amari Barid Rav Kahana, Mash Mashbiach Baror Pogem Babassa.
Il vient Ramari et dit non, c'est vrai que s'il fait ça, il aura une belle peau. Mais d'un autre côté, il va abîmer la viande. Parce que quand on veut faire une peau belle, on coupe des morceaux de viande. Alors tu vas abîmer la viande, tu auras moins de viande à vendre, donc pour les déchets, ça rapportera moins. C'est pour ça qu'il n'est pas d'accord. En Israël, on a donné notre réponse au nom de Ravina. Il dit, parce que quand il fait ça, c'est comme si il est en train de faire quelque chose sur le corps de l'animal qui est kadosh. Et ça, c'est pas beau. Un animal qui est kadosh, tu es en train de faire des choses sur lui pour extraire une peau de bonne qualité pour la vendre, pour faire après des choses. Et c'est zilzoul, on ne fait pas comme ça. Enfin, troisième réponse qui nous dit Rabbi Yosef bar Ravin, pourquoi Rabbi Elazar il ne permet pas de faire ça? Rabbi Yosef bar Ravin omer gzera shemeir adel mehena adarim adarim. Si tu lui permets de faire ça, alors peut-être, parce que nous on sait que quand on a un animal avec un défaut, il faut lui faire la cheta, le moisi, il ne faut pas trop le laisser. Parce que si on le laisse, on risque après de le faire travailler ou de le tondre. Et ça c'est assourd dans les animaux kadosh, quand ils ont un moum. Or, si tu permets à ce monsieur d'enlever la peau de cette façon, et donc de garder une peau intacte pour la vendre, gagner de l'argent, imagine qu'il n'a pas encore un acheteur de la peau. Alors il va laisser l'animal chez lui, encore, jusqu'à ce qu'il trouve. Et en attendant, il risque de trébucher en fautant, soit en faisant la tonte de l'animal, ou en faisant travailler l'animal. Et c'est pour ça que Hachamim ont fait Xéra, il n'a pas le droit. Il est obligé de faire la shrita rapidement et on n'a pas le droit d'enlever la peau comme on a dit. Matiti nouvelle Mishnah. Bechor she'ahazo dam. La Mishnah nous dit ici, si on a un animal premier-né, qui, il a, on va dire comme ça, ahazo dam, ça veut dire il a beaucoup de sang. Il faut lui faire une saignée. Alors, on a ici plusieurs avis dans la Mishnah. D'abord, Rabbi Yehuda, il dit, afelo met, tu n'as pas le droit de lui faire une saignée même s'il meurt. Parce que si tu lui fais une saignée, tu risques de lui faire un défaut et on n'a pas le droit de faire un défaut à un animal qui est promené, qui est kadosh. Ça, ce sont les parents de Rabbi Yehuda. Hachamim, ils ont un autre avis. Hachamim, ils disent, yakiz, ou bilbat, shelo ya'ase boumou. Hachamim, ils disent non, ils peuvent faire une saignée, mais à condition de ne pas le faire dans un endroit où il y a un risque de faire un moum. Il ne fait pas une saignée dans l'oreille ou dans un endroit où il y a du muscle, tu piques là-bas, tu saignes. Après ça va se rétablir. Donc il n'y a pas de défaut définitif là-bas. Maintenant, il dit malgré tout. Si maintenant à l'endroit de la saignée, il a fait faire un défaut, il n'a pas le droit d'égorger, de faire la sheta de Bechor sur ce moum-là que lui-même a provoqué. Il faut qu'il attende qu'il y ait un autre défaut qui naisse. On considère que ce Bechor, il n'a pas encore de défaut, tu ne peux pas faire la sheta. Rabbi Shimon Omer, troisième avis. Rabbi Shimon Omer, yakiz, af al pi shehu ose boumou. Rabbi Shimon dit non, il a le droit de faire une saignée même dans un endroit où il y a moum. Ici, il y a moum, c'est pas grave. Il n'a pas fait exprès, c'était pas son intention. Son intention, c'était de soigner l'animal. Après, s'il y a un moum, ben, on s'en fout. Selon lui, d'abord, chez le Mitkaben Moutar Rabbi Shimon, toujours, quand je fais une chose, mais je n'ai pas l'intention de le faire, c'est permis. Voilà donc les trois avis que nous avons pour est-ce qu'on a le droit de faire une saignée à un Bechor premier-né, donc oui ou non. La Gemara reprend, donc elle ramène cette braïta, Tanoura Banan. Bechor she'ahazo dam. Donc encore une fois, un premier-né qui a donc beaucoup de la tension, on va appeler ça comme ça. Et donc il faut lui faire une saignée. Maqizin lo et adam b'makom she'en osim bo mum. Ve'en maqizin lo et adam b'makom she'en osim bo mum devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit, on a le droit de lui faire une saignée, mais seulement dans un endroit où il risque pas d'avoir un moum. Mais tu n'as pas le droit de faire une saignée à un endroit où il peut avoir moum. Ça c'est Rabbi Meir. Hachamim omrim, af b'makom she'oseh bo mum, uvilvad shelo yishchat al oto moum. Hachamim, c'est comme dans notre Mishnah. Ils peuvent faire donc une saignée,
même dans un endroit où il risquerait de devenir un moum définitif, mais à condition que si le moum arrive, il survient, tu n'as pas le droit de faire la shita de Bechor sur ce moum-là, puisque c'est toi qui l'as provoqué, alors tu attends un autre moum avant de faire la shita de ce Bechor. Enfin, Rabbi Shimon Omer, Af nishat an oto hamoum. Comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Shimon lui dit, même on peut faire la shita sur ce moum-là, parce que d'abord c'est une mitkaven. Toi, tu avais l'intention de faire une saignée et pas de le faire un défaut. Un défaut, il est arrivé, ben, c'est pas ton problème. Tu peux faire la shita. Enfin, quatrième avis dans la Braïta. Rabbi Yehuda Omer, c'est celui de notre Mishnah le même. Afelu met en makezeno tadam. Même s'il meurt, on ne touche pas. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de faire une saignée à un bechor qui est kadosh, justement à cause du risque que tu puisses le faire un moum. Lui dit Rabbi Yehuda, tu n'as pas le droit de le toucher même s'il meurt. Voilà donc cette braïta qui ressemble bien sûr beaucoup à notre Mishnah. Seulement dans la Mishnah on avait 3 avis et là on a 4 avis. Et là moi a dit, maintenant Rabbi Elazar livré, Rabbi Haya livré. Rabbi Elazar, il a enseigné à son fils. Certains disent que c'est Rabbi Haya qui a enseigné à son fils. Il lui a dit que mahloket kan, car mahloket behavish c'est Thomas. La même mahloket qu'on voit ici, chez nous, ici dans le Bechor, à propos donc de l'autorisation, oui ou non, de faire une saignée, la même, on la voit dans un autre endroit, dans une cruche de Trouma. Il dit, il nous ramène ici la Mishnah donc, qui parle de ça. La Mishnah dit, Havid c'est Trouma. Imaginons, on a une cruche qui contient, par exemple, du vin de Trouma ou de l'huile d'olive de Trouma. Chez Noladbas, c'est faire Thomas. Maintenant, on a un safek. Est-ce que la Trouma, elle est tamée ou pas? Imaginons du vin de Trouma. D'accord? Si le vin, il est tahor, on peut le boire. Si le vin, il est tamé, on n'a pas le droit de boire. C'est la Trouma mais il faut la brûler. Sauf que Hachamim disent, donc quand il est solide, on brûle. Maintenant, on va voir que quand le vin, il est tamé, on peut, par exemple, il faisait un petit peu, il l'utilisait comme un désodorisant. Il faisait pchit dans la maison, comme ça sent un peu l'odeur de vin au lieu que ça sent mauvais. On aurait le droit de l'utiliser. Voilà. Ça, c'est quand il est tamé. Mais attention, si la trouma, elle est tahor, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que quand la trouma est tahor, il faut la manger. On ne peut pas l'utiliser pour des bêtises. Donc voilà, on a cette cruche, on a un safek. Est-ce qu'elle est tamée ou elle n'est pas tamée? On ne sait pas quoi faire avec. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on a aussi donc plusieurs avis. Rabbi Elazar Omer, Im ha'ata b'mqomat tudfa inahel b'mqomat musna. Im ha'ata merula yichasen. Rabbi Elazar dit comme ça. Si elle était dans un endroit découvert, ben, il la cache dans un endroit couvert. Si elle était découverte, il la couvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme elle est en safek, ben, tu essaies maintenant de protéger pour que elle ne devienne pas définitivement tamée. Fais attention. Rabbi Yoshua, il dit tout le contraire. Rabbi Yoshua, il dit, étant donné que maintenant, on ne peut plus la manger, le boire ce vin parce qu'il est safek tamé, tu vas faire quoi? Tu vas la jeter? Tant qu'à faire, essaie, mets-la dans un endroit où elle peut devenir tamée avec certitude. Au moins, tu pourras l'utiliser pour faire un désodorisant, quoi. C'est ce qu'il dit. Si elle était cachée, mets-la dehors, comme ça n'importe qui y passe, il la touche, et donc ça devient tamée 100%. Si elle était couverte, donc tu la découvres. Troisième avis. Rabban Gamliel Omer, Lo yahadesh ba davar. Rabban Gamliel, lui, il dit, tu touches à rien. Ni tu rajoutes, ni tu diminues. Laisse comme ça. Alors voilà les 3 avis dans la Mishnah de Havit, donc de la cruche de Trouma. Maintenant, on va comparer avec ce qu'on a vu nous dans le Bechor. Là, on a dit comme ça. Rabbi Meir, qui est Rabbi Elazar. Rabbi Meir, donc, qui a dit dans le Bechor.
Rabbi Meir dans le Bechor, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on a le droit de faire la saignée, mais dans un endroit où tu ne fais pas de moum. Et ben, comme Rabbi Eliezer ici l'a dit, c'est-à-dire, si elle était découverte, tu la couvres, mais tu ne la laisses pas continuer à devenir tamé. Là aussi, tu fais attention de ne pas provoquer un moum. La banane, les Haramim, eux, ils ont dit, tu fais la saignée, et même si y a un moum, ben, c'est pas grave, à condition que tu ne manges pas sur ce moum-là. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehoshua? Au contraire, Rabbi Yehoshua a dit là aussi la même chose. Si elle était cachée, découvre-la, comme ça au moins, elle devient tamée avec certitude, tu es tranquille. Enfin, avec la Buda, avec la Rabban Gamliel. Rabbi Yehuda, lui, il a dit, on ne touche à rien, même si le Bechor, il meurt. C'est comme Rabban Gamliel ici, il a dit, tu touches à rien à cette cruche, tu fais rien. Voilà donc un petit peu la similitude entre la Mishnah de chez nous et la Braïta qu'on vient de voir maintenant. Via la Gemara, elle dit non, Mimai, qui t'a dit que c'est comparable comme ça, c'est la même chose? Moi, je peux te dire non. Pourquoi? Dilma, peut-être. Je peux te dire que dans le Bechor, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu fais attention de faire la saignée dans un endroit où il n'y a pas de défaut, mais si par exemple il a un problème dans l'oreille, qu'il faut faire une saignée dans l'oreille, là c'est sûr que le défaut il va devenir définitif, tu ne touches pas. Alors moi, on dit peut-être que là-bas, Rabbi Meir, il a été mahmir, parce que là-bas, tu fais la saignée avec tes mains, c'est toi qui provoques directement. Alors que dans la cruche, même si elle était dans un endroit caché, et tu la mets dehors, c'est pas toi qui va provoquer la touma, c'est pas direct. Quand tu l'as mise dehors, elle va pas devenir tamée. C'est seulement après, avec le temps, les gens ils vont passer, ils vont toucher. Donc c'est Grama, peut-être qu'il est d'accord avec lui. C'est pas Pourquoi tu dis que Rabbi Meir, c'est comme Rabbi Eliezer? Pas forcément. Et moi, la même chose, je te dis, pourquoi Rabbi Eliezer, il a dit dans la cruche, tu la touches pas? Parce que, quand il est en avis, il va venir, il va nous dire, elle est tamée ou elle n'est pas tamée. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, ne touche pas. Mais ici, dans l'animal, Bechor, si tu le laisses avec la maladie qu'il a et tu ne touches pas, il va mourir le Bechor. Qui t'a dit que Rabbi Eliezer dirait et aussi je ne touche pas? Peut-être que Rabbi Eliezer dit, moi je dis comme Rabbanan, tu as le droit de faire une saignée et tu ne manges pas sur le défaut. Donc c'est pas sûr que c'est le même auteur. Les éléments, les arguments, ils ne sont pas du tout les mêmes. La même chose, je peux te dire que Rabbi Eliezer Svedano, Haramim ici, pourquoi ils ont dit on a le droit de faire une saignée? Parce que si tu ne lui fais rien, il va mourir le Bechor. Mais dans la cruche, peut-être que le Haramim dirait, comme Rabbi Eliezer, mets-la, cache-la, jusqu'à ce qu'il vient, il est en avis, il nous dit, est-ce qu'elle est tamée ou elle est tahor, et après on verra. La même chose, quand on a vu Rabbi Yehuda ici, il a dit, dans le Bechor, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit, non, tu ne touches pas, même s'il meurt, ne touche pas. Alors moi, je peux te dire, d'accord, parce que la saignée, tu l'as fait avec tes mains. C'est pas ça que Rabbi Yehuda a dit, c'est absurde de faire ça. Mais dans la cruche, quand tu la mets dehors, tu n'es pas en train de la rendre tamée, tu l'as mise dehors, c'est indirect après quand elle va devenir tamée. Peut-être que Rabbi Yehuda, il dirait comme Rabbi Yehoshua, cache-la. Et encore, la même chose quand on a dit Rabban Gamliel, il a dit ne touche pas à la cruche, parce que on a dit peut-être que quand tu ne touches pas, tu laisses de côté. Il viendra, il est en avis, il va nous dire est-ce qu'elle est tamée ou elle est tahor, et on fera ce qu'on fera avec. Mais ici, le Bechor, si tu le laisses, tu fais rien, il va mourir. Alors peut-être qu'eux, il est d'accord, Rabban Gamliel comme les Hachamim, comme quoi tu fais une saignée là où il n'y a pas de risque d'avoir une saignée, même s'il y a une saignée, même s'il y a un moum après, on ne fait pas la chéta sur ce moum. Donc c'est pas du tout la même chose. Toi tu as dit la marnoque la même chose là-bas ou ici, il dit non, pas du tout la même chose. Là moi dit encore plus que ça. En vérité, il lui dit, mais la marloque de Hachamim, aussi bien dans la notion de Bechor que dans la notion de la Havid de Trouma, en fait, ils discutent tous d'un pasouk.
Aussi bien dans le premier cas que dans l'autre cas. Et la Gemara va nous ramener ici, c'est quoi leur discussion. Il dit, Rabbi Yahya au nom de Rabbi Yohanan, il dit comme ça, Hakol Modim, tous les Hachamim ici, ils sont d'accord. Bimehames, Ahal Mehames, Sheu Chayav, Dertil Lote Afe Hames ou Lote Ase. Nous, on sait, quand on amène des korbanot, Mincha dans le Beth Amikdash, c'est toujours matzah. On n'a pas le droit de faire Mincha Hametz. Alors, si quelqu'un, il a pétri la pâte, il a fait Hametz. Alors, il a fait un péché. Et si maintenant quelqu'un, il prend cette pâte, il enfourne, et elle va, quand on fourne, ça va encore gonfler. Alors, il dit Hametz aussi. Lui aussi, il a fait Hametz. Parce que dans la Torah, on a deux psukim. L'autre a fait, mais l'autre a fait. Donc ça, tout le monde est d'accord. Il y a deux péchés. Ou encore, c'est la paracha de ce Shabbat. Et donc on dit là-bas, parmi les défauts, si quelqu'un il a les testicules, donc l'animal il a les testicules écrasés ou complètement arrachés ou coupés, etc. Alors il dit, si déjà celui qui les coupe, il est hayab à fossorer quand ils enlèvent complètement de la bourse. Alors pourquoi la Torah a dit Natur Becharut et la Léavinote? Ça veut dire que même si quelqu'un il a coupé les testicules, il les a laissés dans la bourse. Après quelqu'un est venu, il les a enlevés complètement. Les deux ils sont hayab. Donc ça aussi ils sont tous d'accord, les haramim ils sont d'accord. C'est quoi le mahloket alors? C'est seulement quand il y a quelqu'un il fait un moum sur un animal qui a déjà un défaut. Est-ce que c'est péché? Nous, on sait déjà qu'un animal, un kadosh qui est tam, qui est intègre, c'est absurde de faire un moum sur un animal intègre. Ça, on le sait. Maintenant, si l'animal il a déjà un défaut, est-ce que le fait de lui rajouter un autre défaut, est-ce que c'est assour ou pas assour? Est-ce qu'on est hayab ou pas hayab? On va le faire souffrir. C'est pas souffrir, faire un défaut comme ici. Imagine qu'il a déjà un défaut, maintenant il a un problème, il faut faire une saignée. Est-ce que tu fais une saignée ou tu fais pas une saignée? C'est là le problème. Alors, on explique. Voilà la vie de chacun. Dès Rabbi Meir Sava, Rabbi Meir répond, il dit, c'est marqué dans la Torah, Kol mum lo yehibo. Kol mum, n'importe lequel. Même s'il a déjà un mum, tu n'as pas le droit de rajouter un autre. Ça, c'est Rabbi Meir. Fait Rabbanan Savre, Hachamim, ils disent, non, c'est marqué, Tamim yehye le ratson. Ça veut dire quoi, Tamim yehye le ratson? Ça veut dire seulement, quand est-ce que la Torah dit Kol mum lo yebo, c'est tamim, quelqu'un qui est intègre. Mais celui qui a déjà un, alors donc c'est pas un problème. D'accord? Ça c'est Mahnot, Rabbanan et Haramim, et Rabbi Meir. Alors la Gemara dit, Rabbi Meir, alors la Gemara dit, alors, et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir avec ce pasuk Tamim et le ratson? C'est vrai, il y a marqué Tamim et le ratson, le pasuk qui dit comme ça. Tamim et Ratson, Kol Mum le Yebo. C'est marqué, il sera intègre, il n'y aura pas de défaut. Donc tu vois bien que c'est pour un intègre qu'il ne faut pas mettre un défaut. Mais s'il y a déjà un défaut, tu peux mettre un défaut sur les haramim. Alors comment Rabbi Meir il explique ça? Alors il te dit, mais les maotebal mumekaro. Rabbi Meir te dit non, ça c'est pour te dire que si tu as fait un sacrifice et que l'animal il avait déjà un défaut avant que tu le sanctifies, là il n'y a rien du tout. Alors, ça veut dire que tu peux lui faire un défaut, c'est pas un problème, puisqu'il était déjà un défaut avant même d'être kadosh. C'est même pas considéré comme kadosh. Alors il lui dit, attends, il dit, si un animal il avait un défaut avant même qu'on le sanctifie, c'est évident que ça ne vaut rien du tout. Dire que c'est comme un palmier, ça ne veut rien dire ça. Il dit, non, il dit, non, là-bas, la Torah qui a dit Tamim et Ratson, c'est pour exclure un animal qui avait donc un défaut. Et qu'on a déjà racheté. On avait un animal kadosh, il a un défaut. On a racheté contre un autre, oui. Maintenant, cet animal-là qui a un défaut déjà, est-ce que je peux lui faire un défaut en plus ou pas? Il dit non, tu peux. Pourquoi? Parce que comme la Torah a dit, nous on sait, un animal qui a un défaut, on n'a pas le droit de le tondre, de le faire travailler parce qu'il y a quand même une petite doucha. J'aurais pu penser que même lui mettre un défaut, c'est assourd non plus. Il te dit non. La Torah dit tamim et il a raison. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre un défaut? C'est un animal qui est tamim, qui est intègre. Mais un animal qui a déjà un défaut, c'est pas un problème, c'est le Rabbi Meir. Alors on va chez Rabbi Meir, Rabbanan. Alors on lui dit, mais active, kol mum le ebo.
Voilà, Hachamim, ils ont dit non, s'il a un défaut, tu peux lui mettre un autre défaut. Alors, on m'a dit, alors qu'est-ce qu'ils font les Hachamim avec ce passouk? Kol moum, on a dit kol moum, Rabbi, il a dit n'importe quel défaut, tu n'as pas le droit de mettre. Même s'il a déjà un, tu n'as pas le droit de mettre un deuxième. Alors, comment les Hachamim, ils expliquent ce passouk? Alors, il dit, les grama hudat. Hachamim, ils disent, non, ça, c'est les grama, c'est-à-dire pour provoquer. Ça veut dire quoi, provoquer? Détania, il dit comme ça. La Braïta, dit, c'est marqué dans la Torah, moum lo yehibo. Moum lo yehibo, c'est-à-dire, il n'y aura pas un défaut dans l'animal kadosh. Alors, on m'a dit, d'accord, ça veut dire, je n'ai pas le droit de faire un moum sur l'animal. Minayin, est-ce que d'où on sait que c'est assourd pour moi de mettre un peu de miel, d'accord, ou de la pâte sur l'oreille d'un agneau, par exemple, et comme le chien, il va voir qu'il y a du miel ou de la pâte, il va essayer de mordre l'agneau, il va lui faire un défaut dans l'oreille. Est-ce que je peux faire ça indirectement? Je provoque. Alors, dit non, Tamoudoma, kol moum, et had moum, et had kol moum. Donc, tu vois bien que Chachamim, ils te disent non. Quand l'animal il a un défaut, il n'y a pas de problème, tu fais un autre défaut. Mais de provoquer un défaut, même de façon indirecte, kol moum, c'est pour ça qu'il y a marqué kol. N'importe quel défaut que tu fasses, que ce soit direct ou indirect, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, tu vois bien que c'est un problème de pasouk entre Rabbi Meir et les Chachamim. Demain, on verra la suite que même dans la cruche aussi, il y a un problème de discussion au niveau d'un pasouk. On verra demain si Dieu veut.